Excusez-moi, maître, je peux vous interrompre? En quoi puis-je vous être utile? J'aimerais voir le maître architecte, c'est possible? Suivez-moi, il œuvre dans la salle des traits. Et dites-moi, ce sont les beaux-arts ici. C'est magnifique. Et le bandeau sur le front, c'est pour la sueur? Non, c'est un signe distinctif. C'est le signe des statuaires, des faiseurs d'images. Ici, vous avez l'élite de nos compagnons. Leur savoir-faire est très précieux. On nous les convoite. Admirez, le geste est sûr, la communion avec la matière. Maître, s'il vous plaît. C'est Monseigneur l'évêque, avec sa mitre. Chut! Là où elle sera perchée, la vue de Monseigneur ne peut pas porter. Alors... C'est pas vrai. Bien sûr que si, Fred. Les sculpteurs sont d'un tempérament, disons, libre et indépendant. Ils ne se privent pas de régler leurs comptes avec leur évêque. Ici, à Reims, ils l'ont même représenté parmi un groupe de damnés que l'on envoie en enfer. Quelle audace! Plus leurs sculptures sont haut perchées, plus ils s'expriment librement, laissant aller leur imagination jusqu'à représenter des personnages sataniques, des gargouilles aux allures de monstres. En bas, en revanche, ils doivent se plier à des thèmes théologiques imposés. Car la cathédrale du Moyen-Âge est comme un livre d'images. Elle enseigne aux fidèles qui ne savent pas lire ni écrire l'histoire de la religion et de la Bible. D'ailleurs, les sculpteurs sont appelés aussi les imagiers. Et puis, à cette époque, les façades des cathédrales sont hautes en couleur. Les sculptures qui ornent les portails sont peintes pièce par pièce. Les anges, les archanges, les apôtres et tous les personnages bibliques rutilent sous des teintes vives et réalistes. Ici, à Amiens, le nettoyage de la cathédrale a permis de découvrir des traces de couleurs vieilles de plusieurs siècles. Aujourd'hui, grâce à des projections lumineuses, sa façade occidentale retrouve à la nuit tombée l'éclat qu'elle avait autrefois. Venez admirer ce dais. Voici mon meilleur ouvrier. Il doit en falloir du temps pour parvenir à une telle dextérité. Des années de passion. Les ouvriers de Dieu n'ont qu'un seul devoir, le servir. Et Dieu les remercie à leur juste valeur, je suppose. Vous voulez dire... Oui. Ils sont bien traités. Leur salaire va avec leur talent. Ils reçoivent mieux qu'un tailleur de pierre ordinaire et ils bénéficient d'excellentes conditions de travail. Ah oui.